Et c'est tout? Qu'est-ce que tu crois faire, maman? Je t'ai déjà dit de ne pas toucher à ce poulet. Tu m'as donné 1 centime pour l'acheter. Ma chérie, juste un petit morceau s'il te plaît. J'ai tellement faim. Non, non, non! Tu ne vas pas manger de cette nourriture, non. Tu sais très bien que ce poulet Appartient à moi et à mon mari. C'est sérieux, Madame Sarah. Si vous voulez manger, mangez la salade. C'est plus sain. Regarde, tu vois ce qui se passe ici? Ta mère ne met pas 1 centime dans cette maison. Et elle veut quand même manger comme une reine? Regarde, celui-ci est pour toi, tiens. Celui-là est pour toi. Et celui-ci est pour moi. Et celui-ci, bien sûr, est pour mon amour. Mais ma fille, tu ne m'as donné que ça, juste de la peau. Vous existez encore. Vous devriez vous taire et manger ce qu'elle vous a servi, parce que vous ne mettez rien dans cette maison. Et vous osez encore poser des questions. Vous osez encore vous plaindre. C'est le seul droit que vous avez. De manger de la peau et des os. Maman, tu ne contribues absolument à rien ici. Alors contente-toi de ces petits morceaux d'os. Et ces peaux. S'il te plaît, ma fille. J'en ai assez. J'en ai... Tais-toi. J'en ai marre, tu sais? J'ai même perdu l'appétit. Plus envie de manger quoi que ce soit d'autre de ta mère. Bon sang. Ricardo, reviens ici. Tu ne vois pas que tu es en train de tout gâcher, ma relation? Mon Dieu, pourquoi suis-je restée ici pour m'occuper de toi? Je n'ai pas besoin de ça. Maman, ta fille n'en a pas besoin. Écoute, ferme-la. Tu n'as plus faim? Mets ton pied ici, tiens, espèce d'affamé. Ricardo, reviens ici. Qu'y a-t-il, mon amour? Ricardo, pour l'amour de Dieu. Où es-tu? Pourquoi es-tu si désespéré comme ça? Écoute, ta mère, elle m'a beaucoup stressé, tu comprends? Alors pour soulager mon stress, j'ai décidé de faire quelques achats. Et j'ai acheté pour moi, logique, non? Des vêtements et un nouveau téléphone portable. J'aimerais savoir avec quel argent tu as fait ces achats. Écoute, avec l'argent que ta sœur a envoyé de l'étranger, n'est-ce pas? Bien sûr, j'ai fait ces achats. Et pourquoi tu ne m'as pas prévenu? J'aurais pu venir avec toi. Parce que j'ai besoin d'acheter des choses. J'aurais alors profité de l'occasion pour acheter aussi, n'est-ce pas? D'accord, c'est bon. Écoute, j'arrive tout de suite. Je ne serai pas long. Attends-moi. D'accord, d'accord. Je vais t'attendre. Ma fille, j'ai besoin que tu achètes mes médicaments. Par hasard, j'ai que aller à la pharmacie? Je n'ai pas d'argent. Ma fille, pourquoi appeler Karen? Je ne vais pas appeler Karen. Elle ne se soucie pas de nous. Elle ne se soucie même pas de toi. Mais ma fille, j'ai besoin de mes médicaments. Il ne me reste qu'un seul comprimé. D'accord. Je vais appeler. Elle n'a pas répondu. Elle ne se soucie pas de toi. Elle se fiche complètement de nous. Alors fais-moi le plaisir de partir. Parce que j'ai besoin de regarder ma télévision. Oh ma fille, trouve un moyen d'acheter mes médicaments. Je n'ai pas d'argent. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas d'argent. Faut-il que je te fasse un dessin? Je n'en ai pas. Dégage. Fiche le camp d'ici. Pardon ma fille. Tiens, voilà ton goûter. Ma fille, c'est tout? Vous vous plaignez encore? Ma fille, tu ne peux pas. Au moins le réchauffer. Non, maman, on ne peut pas le réchauffer. Prends-le comme ça. C'est déjà bien assez bon. C'est très froid. Quel froid, femme. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Allez, mange. Oh ma fille, il n'y a même pas un petit morceau de viande. Maman, ce n'est pas un restaurant ici. Mange ce que j'ai mis là, avant que je ne perde patience. Oh ma fille, je ne peux pas manger que ça. Femme, arrête de te plaindre. Vous ne faites que vous plaindre. Mon Dieu du ciel. Vous donnez beaucoup de travail. Le regret que j'ai eu d'accepter. La maudite idée de Karen, de vous amener ici. Pour que je puisse m'occuper de vous, vous ne faites que donner du travail. Je n'en peux plus. Ma fille, s'il te plaît, ne me traite pas comme ça. Écoute, tu veux savoir quelque chose? Allez. Va manger dehors parce que vous ne me donnez que des maux de tête. Va. Allez. Ne me donne plus de travail. Je n'arrive pas à croire que Ricardo ait encore oublié sa clé. C'est toujours la même chose. Tu as encore oublié ta clé, n'est-ce pas? Chérie, écoute, c'est parce que je ne pouvais pas ouvrir la porte. J'ai ces sacs ici. Tout ce tas de choses, Ricardo. Chérie, ce sont des achats que j'ai faits. J'avais besoin de vêtements. J'ai acheté un téléphone portable. J'ai acheté un parfum pour te l'offrir en cadeau. Et j'ai rapporté les courses. Parle doucement. J'ai apporté des choses à manger. Regarde, c'est délicieux. Avec quel argent j'ai acheté tout ça, Ricardo?
Tu sais que j'étais stressé. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'étais stressé. Ta sœur a envoyé de l'argent à ta mère. Mais parle doucement. Maman ne doit pas savoir ça, hein? Tu sais? Alors on va juste profiter de tout ça ici. Et savourer ce petit gâteau ici, parce que je pense que tu vas aimer. On va entrer, n'est-ce pas? Surprise! Belle-sœur? Oh là là, où est maman? Elle est sortie, n'est-ce pas? Comment ça, elle est sortie? Pourquoi n'est-elle pas à table, en train de manger avec vous? Elle a déjà mangé, mon frère. Elle a déjà le ventre plein. Et puis elle a dit qu'elle voulait prendre l'air dans le jardin. Et comment se fait-il que tu la laisses prendre l'air dans le jardin? Tu es responsable. Elle pourrait attraper froid. Tu es folle? Non, on ne fait pas une chose pareille. Tu vois? Ta sœur est arrivée. Ta mère est dans cet état là-bas dans le jardin près de la piscine. Si elle voit ça, elle va tout découvrir. Elle va se méfier de tout. Elle va certainement... Et qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle va nous dénoncer. Parce que ce qu'on fait à ta mère, c'est de la maltraitance, tu comprends? Et ta mère est âgée. Et qu'est-ce que je fais? Je veux que tu y ailles maintenant. Règle ça. Va régler ça maintenant. Maman, petite maman, qu'est-ce que tu fais? Ici dehors, ici toute seule? Tu me manques, ma fille. Mais explique-moi, pourquoi es-tu ici toute seule? En train de manger? Pourquoi n'as-tu pas répondu aux appels? Quels appels, maman? Tu ne m'as même pas appelée. J'ai appelé, n'est-ce pas? Mais, je crois qu'elle était déjà en route, non? Et l'appel a dû arriver sur son portable. Mais ma fille? Non, maman. Et pourquoi êtes-vous Ici dehors, toute seule. Vous risquez d'attraper froid, maman. Mais explique-moi, pourquoi maman ne mange-t-elle que des pâtes? Il y a tellement de nourriture là-dedans. Et tu ne lui laisses que des pâtes? Mais ma fille... Non, je peux l'expliquer, maman chérie. Je vais vous expliquer, d'accord? Maman avait très faim. Et Ricardo est sorti pour acheter à manger. Et puis elle avait très faim, elle a reçu. On lui a donné un peu de pâtes pour soulager sa faim. Alors elle est venue ici pour manger un peu. Et pourquoi maman mange? Dans un couvercle? Avec toutes ces assiettes dans la maison? Ma sœur, laisse-moi t'expliquer. Tu as passé tout ce temps à voyager et tu ne sais pas exactement Ce qui s'est passé ici. Maman est déjà âgée. Maman n'a plus de force dans les mains. Elle a déjà cassé plusieurs assiettes et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'elle mange en mettant dans un récipient en plastique, n'est-ce pas? Et excusez-nous, nous allons devoir rentrer. Sinon c'est maman qui va attraper froid. Mangez, maman. Mangez plus. Vous aimez? Oui, ma fille. Mais c'est si peu. Prenez ce morceau. Non, ma fille, ce n'est pas possible. Il y en a d'autres. Ne vous inquiétez pas, c'est le plat préféré. Vous pouvez manger. Et puis, s'il n'y en a plus, Raquel en achètera d'autres. Il n'y a aucun problème. Non, ma fille, mais elle doit économiser son argent. Non, j'envoie de l'argent tout. Ce petit peu pour vous. C'est pour vous nourrir. Alors, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez manger. Tu m'envoies de l'argent, ma fille? Oui, maman. J'en envoie à chaque fois. Ah, allez, je vous en envoie. Pour prendre soin de vous, achetez vos médicaments. Vous nourrir. Mais ma fille, c'est quoi alors? Je mange juste. Non, maman. Ce n'est pas important. Parlons du voyage. De notre sœur, n'est-ce pas? Comment ça, Raquel? Parle, femme. Comment s'est passé le voyage? Raquel, qu'est-ce que tu veux dire? Maman ne mange que des pâtes depuis tout ce temps. Et elle n'est que peau et os. Où est l'argent que je vous envoie? Hein? Pour que vous preniez soin de ma mère, de notre mère, Raquel. Explique-moi ça. Je vais t'expliquer. En fait, je prenais l'argent Et je le dépensais pour nous. Où tu crois? Vraiment que je vais m'occuper d'elle en faisant tout ce travail et que je ne vais rien acheter. Pour moi? Femme, pousse-moi. Elle donne beaucoup de travail. On lui donne le pain. À elle. On a un travail fou avec elle et en plus, ils ne vont rien nous acheter. Ah, femme, s'il te plaît, hein? Ah, tu dois dépenser. Ton argent pour cet inutile ici, c'est ça? Pas ton argent, plutôt mon argent. Que j'envoie pour s'occuper de ta mère. Tu ne me parles pas comme ça. Ah, je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. Et avant de partir, vous savez ce que vous devez faire? Rendre tout. L'argent que j'ai envoyé parce que cet argent, c'était pour s'occuper de maman. Et si tu ne donnes pas beaucoup d'amour à notre mère, ce n'est pas grave. Je ne vais pas interrompre. Aucun argent. Et finalement, puisque tu trouves ça si terrible, prends-la et mets-la sur ton dos. Et prends soin d'elle, mon amour, car c'est un fardeau très lourd. Mais ne t'inquiète pas, Raquel. Nette, fais pas de soucis, je vais m'occuper d'elle comme une mère. Enfin, parce que c'est elle qui s'est occupée de nous. Quand nous en avions besoin, quand nous ne savions rien faire, tu comprends? Alors ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Maman, je vais prendre soin de vous. Je ne vous laisserai plus jamais, plus jamais. Tu sais quoi, Raquel? Allons-y, sortons d'ici. Tu peux y aller.
C'est mieux d'être ensemble que de vivre sur le trottoir. Dans cette maison. Maman, vous n'allez rien dire, s'il vous plaît? Oui, ma fille, j'ai beaucoup de choses à te dire. Ma fille, tout ce temps, Tu n'as fait que me maltraiter. tu ne m'as jamais honorée. Tu m'as toujours maltraitée. Tu m'as seulement donné des miettes. Tu as toujours été une bonne fille, Raquel. Tu n'as jamais rien fait de bon pour moi. Tu ne me donnais que des miettes, Raquel. Toute la vie, Raquel. Tu m'as maltraitée. Alors, Raquel, je te le demande, sors de chez moi. S'il te plaît. Raquel! Raquel! Écoute, maman, pars, invite ton mari. Avec son chapeau et accompagne-le, d'accord? Vous semblez parfaits l'un pour l'autre. Vous êtes toutes des ingrates. Et des ingrates inutiles. Oh, petite maman, ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de vous maintenant. Tu as toujours été une fille merveilleuse, ma chérie. Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. Prête à prendre soin de toi. Je ne vais plus voyager, tu comprends? Et maintenant, tu vas avoir ce qu'il y a de mieux. Je vais m'occuper de toi. Et maintenant, Ricardo, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, j'étais avec toi seulement, à cause de l'argent, mais maintenant que la belle vie est finie, tu veux quoi? Que je reste avec toi? C'est ça? Mon Dieu, Ricardo, je n'arrive pas à croire une telle histoire. Ça veut dire que... Maintenant que le bateau a coulé, tu vas m'abandonner. Laisse-moi juste. Je vais te dire une chose. Dis-moi ici, tu sais compter? Oui. Eh bien, ne compte pas sur moi, car je suis en train de partir, tu vois? Ricardo! Mon Dieu, reviens ici, Ricardo! Non!